moi, on est en 2023, ça doit faire 7-8 ans que je fais de la peinture. Disons que je cherchais un moyen, moi, de me sentir bien. J'ai 2 enfants et j'avais pas envie de les laisser forcément tout seuls à la maison et d'aller faire je ne sais quoi dehors. Donc, il fallait que je trouve quelque chose à faire chez moi. Donc, j'ai commencé par la peinture. Et je me suis rendu compte que c'était très apaisant, très prenant, même spirituellement, ça fait vraiment du bien, en fait. La peinture en elle-même, pour produire une œuvre, j'arrive pas à le faire quotidiennement parce qu'il faut être inspiré, il faut avoir le temps, il faut être détendu, etc. Avant, au tout début, oui, je peignais presque tous les jours parce que c'était le début et que j'avais le feu, on va dire le feu sacré, quoi. Mais là, c'est plus difficile. Du coup, je vais faire plus d'ateliers pour permettre aux gens de créer eux-mêmes et de jongler sur le fait de peindre moi et de permettre aux gens de créer. Mais entre les deux, je préfère permettre aux gens de créer plutôt que moi faire. Mais il faut qu'il se passe quelque chose, que je ressente quelque chose. Ce sera pas par exemple un arbre ou un paysage, il faut que je ressente vraiment quelque chose, une connexion avec quelqu'un ou un sentiment, quelque chose. C'est ça qui m'inspire. Avant 2017, j'étais très très présente un peu partout parce que j'étais, en plus de travailler dans l'administratif, j'étais barmaid. Donc je rencontrais beaucoup de monde et j'étais beaucoup dans ce monde-là en fait. Donc entre guillemets, oui, je connais beaucoup de monde et beaucoup de personnes savent qui est Cindy en surface. Après 2017, entre 2017 et 2023, il y a eu un burn-out. Donc ça forcément, ça casse en fait, hein, et puis on est obligé de se remettre en question, de tout revoir. Ce qui fait que je me suis beaucoup assagie, je me suis beaucoup recentrée sur moi-même et en quête vraiment de savoir ce que je voulais et ce que j'aimais vraiment et ce que j'avais envie de faire pour plus tard. Et puis j'ai 2 enfants, donc au bout d'un moment, les soirées, les paillettes, etc., c'est bon quoi. C'est compliqué parce que le matériel coûte cher et on peut pas franchement forcément vivre de ça. Donc oui, j'ai d'autres projets, mais en tout cas la peinture j'arrêterai pas et permettre aux gens de peindre j'arrêterai pas non plus. C'est pas possible. Par contre, c'est sûr que je vais pas en vivre. Je pense pas. C'est vrai qu'avant j'étais très grande gueule. Et en fait, à force de voir d'autres grandes gueules arriver et de voir ce que ça faisait, parce que c'est chiant en fait. C'est super chiant, les gens qui ont toujours un truc à dire, surtout on s'en fout. Et je préférais, ok, je vais ouvrir ma bouche, mais sur des choses, tu sais, intéressantes, qui peuvent apporter réellement quelque chose à quelqu'un. Sinon, je dis rien. Et si c'est pas pour dire quelque chose de positif, je vais pas le faire. Ou si, par exemple, ça va pas trop, ben je vais pas en faire des tonnes, mais je vais pas le cacher parce qu'on est des êtres humains et ça arrive de pas aller bien. Et surtout sur les réseaux, on voit que des gens qui vont bien, qui ont la belle vie. Non, c'est pas vrai. Donc même quand ça n'allait pas, si les gens ont vraiment suivi, ben, je l'ai dit, j'en ai parlé, l'anxiété, etc. Mais j'ai aucune... Enfin, je suis un être humain en fait, donc pas de problème avec ça. Je suis pas discrète. C'est juste que je suis concentrée sur ce que je fais en général. Je suis pas éparpillée. C'est vrai que je sors plus. C'est vrai que par rapport au burn-out, etc., le côté full, c'est un peu difficile. Mais j'ai envie de ressortir, de rencontrer des gens. Et c'est pour ça aussi que je fais des ateliers. Déjà, je vais les rencontrer dans un contexte qui est différent. Tout le monde est gentil, tout le monde est apaisé, ou même ceux qui vont pas bien, ils se sentent bien à la fin. Donc c'est un autre univers plutôt que les réseaux et les boîtes.
ce que je dirais aux jeunes qui ont des projets, c'est d'y croire vraiment et de vraiment jamais lâcher l'affaire, de ne pas écouter les autres. Il faut savoir que nos parents, ben, ils ont une culture et des pensées d'avant, en fait. Et nous, on arrive aujourd'hui avec un renouveau. Donc, il faut s'imposer. Il faut foncer. Il faut savoir que moi, j'étais dans l'administratif. J'ai fait 15 ans. Donc, passer de 15 ans dans l'administratif à artiste, c'est un autre monde. Et quelque part, faut vraiment y croire. Et puis, quelque part, c'est ça. C'est l'idée de me dire que je vais permettre aux gens d'être bien grâce à l'art qui a fait que je me suis relevée assez rapidement, en fait. Tu vois, j'ai fait mon plan. Je me suis dit, je vais leur permettre de se sentir bien, de faire des choses et puis d'être fière d'eux à la fin. Et ça peut que fonctionner parce que les gens vont tellement mal, que ce soit les enfants, les adultes, les personnes âgées. C'est ça qui a fait que je m'en suis bien sortie, en fait.